comme Marge déjà exprimé un goût pour les situations risquées. Selon certaines personnes, cela tient à la présence plus ou moins exacerbée de certains traits de personnalité. Nous allons tâcher d'étayer cette information. Pour cela, nous avons fait appel à un groupe d'étudiants qui a réalisé 3 de nos expériences. Les 2 premières consistaient à choisir entre des montants proposés dits certains ou la participation à une loterie d'espérance de gain moyen de 150. Les montants certains proposés allaient de 0 à 220 euros et étaient augmentés graduellement de 10 en 10. Pour chaque montant certain proposé, l'individu devait décider s'il choisissait de prendre ce montant ou de participer à la loterie. Or, selon la théorie de l'équivalent certain, si l'individu accepte de prendre un montant certain inférieur à l'espérance de gain moyen de la loterie, cela signifie qu'il est averse au risque et inversement. Après réalisation des 2 expériences, il s'avère que la majeure partie de notre échantillon est averse au risque. Ce n'est pas un mal quand on voit l'état dans lequel Homer se met dans cette vidéo. Mais qu'en est-il du rapport avec leur personnalité? Pour le savoir, les individus ont effectué un test de personnalité dit du Big Five Factory, destiné à isoler les 5 grandes dimensions de leur personnalité. On retrouve la conscience, l'extravertibilité, l'ouverture d'esprit, la névrosité et l'agréabilité. Le principe du questionnaire est le suivant. Il y a 45 questions, chaque question étant elle-même reliée à une des dimensions citées précédemment. Pour chaque question, en fonction de sa réponse, l'individu se voit attribuer un certain nombre de points de 0 à 5. Il suffit ensuite de prendre toutes les questions qui concernent une dimension, de faire la moyenne du score obtenu, et vous obtenez le score moyen de l'individu pour la dimension concernée. Une fois toutes ces données obtenues, nous avons essayé de trouver des corrélations entre la prise de risque des individus et le score qu'ils obtenaient dans chaque trait de personnalité. Quelle que soit la méthode employée, les régressions linéaires ou les tests statistiques, les résultats montrent que la corrélation ne dépasse pas 6 à 7%, ce qui est très faible. La personnalité ne semble donc pas influencer la prise de risque chez les individus de notre échantillon. Cependant, de tels résultats restent à nuancer. En effet, les tailles de notre population, 44 personnes, restent minimes et ne permettent pas de déduire de vérité.